Bienvenue dans votre JT, au sommaire de l'actualité alsacienne ce jeudi. Franck Ntilikina de retour à Strasbourg, mais juste pour un moment. Ce matin, l'actuel joueur NBA est revenu dans son club d'enfance de Strasbourg-Saint-Joseph. Hier soir, c'était le début du Ramadan. La période de jeûne représente un temps fort commercial en Alsace, autant pour les supermarchés que pour les petits commerces. Et si vous achetiez vos produits locaux sur Internet? Lancé il y a 5 mois, un site dédié réunit des producteurs des Hauts-de-Vosges. De retour aux sources. Ce matin, Franck Ntilikina a profité de son passage à Strasbourg pour venir saluer les membres de son ancien club de basket de Strasbourg-Saint-Joseph. C'est ici, au gymnase louvois, que le meneur des New York Knicks a fait ses premiers dribbles à l'âge de 5 ans. L'occasion pour ses ex-coéquipiers de se remémorer quelques souvenirs. On rentrait de la citadelle et on discutait beaucoup et là je lui disais de toute façon plus tard tu seras en NBA. Lui il m'a répondu bêtement parce que comme dit il pense aux autres, donc politiquement correct il a dit mais toi aussi tu y seras. Je pense que ça reste un grand moment parce que même si on le disait comme ça dans le vent parce qu'on était petits, il y pensait dès qu'il était petit et on a partagé ça ensemble, même si maintenant c'est son monde et c'est grâce à ça qu'on reste liés. En juin dernier, il a été drafté en 8e position par la franchise new-yorkaise, soit la meilleure place jamais occupée par un Français. Celui qu'on surnomme désormais le French Prince a rencontré les collégiens de Foustel, admiratifs. Une émotion particulière pour le joueur de 19 ans. Quand je vois tous ces jeunes, ça me rappelle, comme je disais, moi étant plus jeune, en jouant au basket ici, en travaillant très dur, avec l'espoir un jour de devenir un joueur NBA. Donc bien sûr ça me fait quelque chose, j'ai passé une très grande partie de ma vie, donc ça fait toujours plaisir de revenir ici. Quelques conseils de réussite et un échange rapide avec les enfants, mais suffisant pour susciter des vocations chez certains. J'ai jamais trop aimé le basket, mais je l'aime bien lui quand il joue. Il nous a dit de ne pas lâcher, de faire des efforts et ça donne vraiment envie de faire le basket. J'ai pas vraiment rencontré quelqu'un qui m'encourageait à part mon papa et ça m'a donné envie de continuer. Une ou deux passes pour finir. Franck Ntilikina repart bientôt à New York pour se préparer à sa seconde saison en NBA. Dans cette boucherie halal du Neuf à Strasbourg, les clients sont nombreux. Le Ramadan a débuté hier soir, tout comme le temps fort commercial qui l'accompagne. Agneaux, poulets, ici, les ventes augmentent de 20% pendant le mois de jeûne, ce qui oblige les bouchers à doubler leurs commandes. Des fois, on manque carrément de marchandises parce que les fournisseurs ne peuvent pas fournir aussi assez. Mais on s'adapte bien parce que ça fait comme de longues années qu'on fait ça, donc on sait exactement ce qu'il faut, quoi. Pour les clients aussi, la différence se fait sentir. En moyenne, un ménage musulman voit son budget alimentaire augmenter de près de 40% pendant le Ramadan. Les gens, c'est là où ils se réunissent le plus. Ils font plus de repas familiales et entre amis, tout ça. Donc il y a forcément du budget derrière qui doit être un peu plus conséquent. Mais les commerces traditionnels ne sont pas les seuls à bénéficier de la fête religieuse. Depuis plusieurs années, les supermarchés ont développé autour du Ramadan une stratégie commerciale de mieux en mieux rodée, qui repose sur un principe, l'anticipation. 3-4 semaines avant le début du Ramadan, on a les premières demandes, notamment sur la semoule, parce que la préparation des gâteaux, c'est quelque chose qui prend du temps. D'où notre souhait d'implanter, de préparer l'opération au minimum 15 jours avant. Et de là poursuivre dans le rayon, avec tout ce qui va être replié là, pendant le lancement du Ramadan. Feuilles de briques, vermicelles, amandes et semoules, mais aussi plats cuisinés et soupes préparées. Chaque année, les produits se diversifient pour correspondre au profil du client. Tout le monde n'est pas accompagné pendant cette période de Ramadan. Il y a des étudiants, il y a des gens qui n'ont pas la possibilité d'être près ou proches de leur famille. Donc on a des gammes qui sont fortement agrandies pendant cette période-là dans les viandes, les cordons bleus de dinde, les steaks hachés, les hamburgers. Voilà, c'est à la fois traditionnel et moderne. En Alsace, environ 190 000 personnes vont jeûner jusqu'à la soirée du 14 juin, date de fin du Ramadan. Comment connecter directement les consommateurs avec un grand nombre de producteurs locaux? C'est la question qu'Estelle et Brice Inhofer se sont posées avant d'imaginer le site petitmarché.fr, une boutique en ligne qui réunit une cinquantaine d'artistes, artisans et producteurs. C'est dans ce dépôt-vente à Malmerspack qu'ils stockent les produits mis en vente sur le site et qui seront ensuite expédiés ou récupérés directement sur place par le client sur le principe d'un drive.
On va toucher l'Alsace, les Vosges, le nord de la Franche-Comté, autant sur des produits alimentaires qu'artisanaux. Des produits cosmétiques aussi, vraiment, aujourd'hui on arrive presque à 450 produits disponibles sur le site. Tout ça en circuit court, tout ça sous un mode de dépôt-vente en fait, où ça permet un fonctionnement assez léger et assez libre pour le producteur, puisque c'est lui qui, en fonction de ses récoltes, de ses contraintes, met en vente ou pas certains articles, voilà, en fonction de la saison. Parmi les différents producteurs, Pierre Kernacker. Il exploite la ferme du Boskopf sur les hauteurs de Saint-Amarin, où il transforme notamment le lait en fromage et yaourt. Pierre a adhéré au projet dès le début, en décembre dernier. Depuis, il emmène chaque semaine quelques-uns de ses produits au dépôt-vente de Malmerspac. Leur démarche m'a plu, donc j'ai dit oui, je veux bien essayer, puis c'est concluant. C'est pas des quantités considérables, mais ça permet quand même d'apporter. C'est un plus qui n'est pas négligeable non plus. En 5 mois, le site petitmarché.fr comptabilise 350 commandes. Bien que les produits peuvent être livrés dans toute la France, voire en Belgique et au Luxembourg, c'est pour l'instant le drive qui a le plus de succès. Il représente plus de 2/3 des ventes.